lundi, de bon matin, je suis en pleine préparation, ça se voit capillairement. Et je te retrouve pour un weekly vlog. On vient de se préparer ensemble. Là, ce matin, je finis de me préparer. J'ai 2-3 tâches ménagères à faire. Et puis après, il faut que je monte un réel sur un Paint With Me de ma nouvelle collection, puisque du coup j'ai fini de créer les peintures qui vont servir à ma collection de printemps-été et je suis très très contente de mes peintures. Il me reste à les finaliser et je pense que dans la semaine elles seront envoyées en impression, mais du coup il faut que je commence la communication dessus. Du coup, je vais vous les montrer, mais il faut que je tourne des petites choses dessus. J'ai plein de trucs à tourner, j'ai plein de trucs à vous montrer cette semaine. Voilà, donc c'est pas plus mal que je vous embarque avec moi. Donc voilà, donc je dois monter mon réel du jour sur un Paint With Me de ma nouvelle collection, faire les miniatures de ma vidéo qui va sortir demain, qui sera mon bilan culturel de février, et faire la miniature du réel. J'ai un nouveau matériel à tester, que je suis très contente d'avoir reçu. J'ai des colis Vinted à aller chercher. Donc voilà, je fais mes tâches ménagères, je vais chercher mes colis Vinted. Je vous montrerai ça. Et puis je fais mes montages et il faudrait que je fasse mon illustration de la semaine qui est sur Ostara. Et je pense pas que je la posterai en tant que telle, mais je la posterai en tant que miniature de réel. Parce que pour Ostara, je pense que je vais faire un vlog My Day. Voilà. Donc c'est une semaine assez chargée. Et voilà où j'en suis dans la to-do list de ce matin. Coucou! Donc je reviens du relais colis de la poste où je suis allée chercher mes réceptions Vinted et entre temps je suis passée à la boîte aux lettres aussi et j'ai reçu un truc absolument fabuleux d'une de mes copines illustratrices d'Instagram. Son compte c'est Anna Eyes, je vais vous montrer ça. Donc d'abord mes colis Vinted, on va se concentrer. Paire de chaussures que j'ai reçues. J'ai reçu ces petites boots, voilà, avec un petit talon. Ça c'est le truc, en fait j'ai pas tant que ça de talons. Je crois que j'ai 3 paires et en fait j'ai envie de couleurs en ce moment. Et voilà. Et vous vous souvenez la petite robe que j'ai achetée en friperie, je vous avais dit avec une paire de bottes à talons, ça serait super canon. Et je pensais à des bottes rouges. Et donc, les voici. Donc là, je pourrais pas vous montrer les bottes. Je vais juste les tester quand même pour voir le talon, comment je m'en sors avec, parce que je suis pas hyper calée dessus. Mais je vais juste tester les boots parce que en fait, ça ira très bien avec la tenue que je porte aujourd'hui. Inspiration. Oh punaise, elles sont d'un confort. Elles sont extrêmement confortables. Bon, j'ai l'impression d'être dans des chaussons. Waouh. Ok. Ah ouais, c'est nickel. Je vais vous montrer avec ce que je porte aujourd'hui. Donc, bougez pas. J'ai une combi. Donc c'est quelque chose de hyper masculin, un côté un peu plombier. J'adore ça, c'est hyper confortable. C'est pareil, c'est une combi que j'avais trouvée en friperie. Et du coup, en général, pour casser le côté masculin, je la porte avec des trucs très féminins, donc de la dentelle. Et donc avec, parce que c'est la gueule, la paire de talons, je trouve ça très chouette. Donc là, je suis super contente de mes chaussures. J'en attends une troisième, qui est aussi une paire de boots. Je vous montrerai si je la reçois cette semaine. Et après, je crois que c'est un peu tout. Et je vais garder, je vais aller au travail avec mes boots, parce que de toute façon j'ai mes chaussures de sécu au magasin, donc je changerai de pompe après. Et donc, je voulais vous montrer
On va se poser un petit peu. Ah, on a rangé les chaussures. Donc, ma copine Anaïs, du compte Anna Eyes, qui est illustratrice, graphiste, qui est quelqu'un, je crois que je vous en ai déjà parlé quand je vous ai parlé du Woman Tarot, qui est un tarot que j'adore. J'ai reçu aujourd'hui du coup une illustration. Elle avait fait des illustrations sur les signes astrologiques et j'ai la balance. Elle est juste magnifique. Donc déjà, ça arrive super bien empaqueté. C'est hyper délicat, hyper joli, très nature, très à l'image d'Anna Eyes. Et elle m'envoie c'est enroulé avec ce petit mot là. Ça, c'est l'une des dernières illustrations qu'elle a faites, qui a introduit Your Style sur Instagram. Et alors, je vous montre l'illu. Je l'ai déjà mise sous cadre. La beauté. Voilà, la beauté. C'est absolument sublime. C'est juste magnifique. Quand même, c'est canon. Je suis scotchée. Voilà. Donc là, je vais lui faire des stories et tout. Voilà pour mes retours. Donc là, j'ai fait une bonne partie de ce que je voulais faire. Il me reste à monter le réel, faire mes miniatures, exporter la vidéo de demain. Et après, certainement, finaliser mes peintures pour ma nouvelle co. Et puis, ou faire l'illustration de Star. Voilà, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. J'ai plein de choses à faire. Ok, donc je dois faire la miniature de mon réel d'aujourd'hui et du coup je voulais enlever le masking tape de mon illustration pour la prendre en photo. Et du coup, petite astuce pour ceux qui connaissent pas, si vous avez peur que le masking tape accroche et déchire le papier. Le sèche-cheveux, les amis, le sèche-cheveux. Donc en fait, vous passez le sèche-cheveux plusieurs fois sur la bande et même au moment de le décoller, vous le passez. Et du coup, ça va se décoller beaucoup plus facilement. Voilà, donc j'ai retiré le masking tape finalement des 3 illustrations. Et puis bah, du coup, je vais vous montrer les peintures. Donc, oui, dans ma salle de bain, mais c'est comme ça. C'est là où elle sèche-cheveux. Voilà. Du coup, vous allez voir les premières peintures, les peintures de cette collection printemps-été. Donc voici la première qui sera du coup publiée en réel en Paint With Me tout à l'heure sur Insta. Ensuite, on a celle-ci que j'adore sur le thème méditation, élévation. Voilà, ça c'était Flower Power. Donc il me reste encore à finaliser, à écrire le texte là, le titre en tout cas, à faire l'encadrement pour faire comme une carte de tarot. Hop là. Et voici la dernière qui est Plant Lover. Voilà, sur un peu la magie verte. Voilà, je sais pas, je les aime beaucoup. Je suis très très contente de moi sur ces illustrations, sur cette collection. Vraiment. Je suis super contente. Donc ce qui va se passer, c'est que cette semaine, je les envoie en impression, en carte, et je vais vendre les originaux quand j'aurai reçu mes impressions. En fait, la seule façon de les avoir en A4, ce sera d'acheter la peinture en elle-même. Coucou, on est mardi. Je vous reprends ce matin. Je vous explique tout ce que j'ai à faire. Je vais tourner un réel parce que je vais faire un réel crash test sur un matériel que j'ai reçu et que j'ai incroyablement envie de tester depuis des années. Et j'ai enfin craqué. Et puis ensuite, aujourd'hui, j'ai les enfants ce soir. Donc il faut que je prépare un repas. Je vais certainement leur faire un gratin de pâtes. Qui puissent réchauffer et manger parce qu'ils seront tout seuls, parce que moi ce soir je dîne avec des amis. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Finaliser ma collection de printemps,
et la lancer en impression. Comme ça, ce sera fait. Voire même, je ferai peut-être les posts. C'est pas grave. Je préparerai les photos des posts de mes publications. Donc, voilà, le matériel que je vais tester, je vous montrerai du coup après, une fois que j'aurai terminé. Mais c'est ceci. C'est de la gouache en godet. Voilà, ça fait des années que je lorgne dessus, que j'ai très envie de tester ça, que je vois des tonnes d'illustrateurs l'utiliser et que voilà, ça me hype. Donc je vais tester ça, je vais en faire un réel TikTok, short, et puis je vous montrerai à la fin ce que ça a donné. Du coup, j'ai décidé de partir sur un dessin hyper simple, genre des petits cristaux avec une petite bouille. Ouais, pour tester un nouveau matériel, il vaut mieux éviter de se lancer dans un dessin un peu complexe, quoi. Je ne ferai pas un personnage tout de suite avec. Ok, bon, bah ça n'a pas été si facile que ça. C'est comme quand vous êtes petit, que vous avez une palette de couleurs, faut pas oublier de rincer son pinceau et de l'essuyer avant d'utiliser notre couleur, hein. Sinon ça fait des mélanges, comme la pâte à modeler que tu mélanges, qui ressemble à du cacaboudin à la fin. Ce que j'ai relativement fait, donc ça va. J'avais pris un pot d'eau quand même et du sopalin, très très bonne idée. Ça n'a pas été si simple que ça à décapsuler déjà, donc il a fallu que j'y mette les dents. J'espère que j'ai pas du orange partout sur la bouche, non ça va, c'est cool. Ça se travaille, c'est coincé entre l'acrylique et l'aquarelle au final. Ce qu'il y a de bien, c'est que quand ça sèche, ça a un côté hyper opaque. Donc ça, c'est hyper intéressant. En fait, ça reste hyper intéressant à travailler. C'était pas si facile, mais je pense que j'ai aimé. Je vais vous montrer ce que ça donne. Les pinceaux sont pas trop mal fournis dans la boîte, vraiment. Mais j'ai quand même dû rajouter un des miens en termes de taille. Voilà. Je suis, ma foi, fort satisfaite. Il va falloir que je continue à m'exercer, bien sûr, mais c'est toute l'idée. Et puis, c'est toujours un pur bonheur de tester un nouveau matos. Donc, je vous montre ce que ça donne tout de suite. Alors, du coup, voilà les godets tout décapsulés. Donc, en fait, elle est assez gélatineuse comme texture. Il en faut très très peu. Faut pas hésiter à faire sa petite patouille à côté et à rajouter de l'eau. Voilà, je vous ai dit, moi j'ai pris un pot d'eau et du sop quand même au cas où. Et voilà ce que ça donne du coup. Pour un premier essai, une première tentative, c'est pas trop mal. Ça se mélange pas aussi facilement que de l'acrylique, ça se fond pas aussi bien. Quand on veut faire une fusion, je pense qu'il faut pas hésiter à mettre de l'eau. Voilà, mais en soi, en prenant, en fait, au début, j'ai vraiment tenté de vouloir faire des dégradés et des fusions. Très mauvaise idée. En fait, je pense qu'il faut y aller de façon très scolaire, c'est-à-dire faire un aplat, faire ses ombrages avec plus foncé, et puis faire ses touches lumière à plat. Il faut vraiment y aller comme de façon très, très simple. Voilà, je pense que la prochaine fois, c'est ce que je ferai. Enfin bon, pour une première, je trouve ça pas si mal. Coucou, bon, il est 15h30, j'ai fini d'éditer mes vidéos courtes. Du coup, comme j'ai eu la flemme de sortir un autre matériel et que j'avais mon illustration pour Ostara, donc on est mercredi, demain, à faire aussi, je l'ai faite à la gouache aussi. Et j'ai été beaucoup plus scolaire sur cette tentative-là. C'est-à-dire que je l'ai travaillé comme si je travaillais de l'aquarelle
Voilà, c'est-à-dire que j'ai fait mes aplats et j'ai posé mes ombrages après. Et là, je vais faire tous les détails au crayon. Euh, et ça ira pour, euh, pour demain. Euh, Demain, c'est un Vlog My Day que je vais filmer. Euh, ouais, on fera ça comme ça. Et puis, bah, j'insérerai des visuels euh, sur ce weekly vlog en plus. Ouais, donc là, il est 15h30. Je vais finir cette peinture-là. Je vais continuer de finaliser mes... Je vais juste finaliser mes peintures de ma collection de printemps et je la ferai imprimer demain matin. On est mercredi et avant de démarrer le travail, je me tire une petite carte de l'oracle des corps libérés de la renarde bouclée que mon chéri m'a offert il y a quelques temps. La carte que j'ai tirée me parle beaucoup, elle s'appelle Émancipation parce qu'elle dit qu'il faut se défaire de ses croyances limitantes pour pouvoir prendre son envol. Donc c'est assez cool. Ensuite, dans mon agenda, je vais établir ma to-do list et barrer ce que j'ai déjà fait. Enfin, il est temps de finaliser cette nouvelle collection. Donc je fais les contours que je souhaitais voir pour que ça ressemble à des cartes de tarot. Et puis après, je vais les scanner dans mon énorme machin scanner. C'est juste qu'après, je me rends compte que la feuille est trop grande pour mon scanner. Donc il va falloir que je les découpe avec un massicot. Et puis avant de pouvoir les scanner. Après cette session de travail, une petite pause lecture et goûter est bien méritée. Je me suis préparé un petit pudding de chia avec des framboises et des graines de courge. Coucou à tous, on est mercredi soir, donc je vous ai fait relativement ma journée en voix off. La journée a été plutôt fastidieuse, pas mal de problèmes techniques et de déboires au magasin. Du coup, je suis rentrée encore plus tard que prévu. Mes enfants avaient laissé l'espace de vie dans un état lamentable. Donc en plus, quand vous rentrez tard et que vous devez ranger derrière ça tape sur le système, donc on apprend à lâcher prise. Mais donc, je vais enfin me poser pour dîner. Ensuite, je dois faire un mail administratif à mon responsable pour les problématiques du magasin aujourd'hui. Et puis après ça, je vais aller à la douche. Et je vais me poser avec mon tricot et je vais me faire un truc hyper réconfortant que j'ai vu sur la chaîne de Isadora et Marisa. Qui est un chai latte avec de l'épeautre infusé directement dans de la boisson d'épeautre. Donc voilà, je vais très certainement faire ça pour me faire un moment un peu réconfort avec mon tricot, une vidéo YouTube et basta. Jusqu'à ce que mon chéri rentre et que je le dévore. J'ai bien mérité ça. Voilà, et ce soir du coup je mange un peu du reste du repas de mes enfants. Je leur avais demandé de cuisiner pour nous trois ce soir, mais du coup, voilà, je leur laisse des trucs qui sont hyper rapides, faciles pour eux. Et en fait, comme je rentrais tard, bah, ils ont mangé tous les deux. Et là, en bon ado, chacun fait sa soirée. Du coup, j'ai un reste de gnocchi à la tomate, des nuggets et j'ai acheté des légumes lacto-fermentés ce soir pour histoire d'équilibrer un peu tout ça. Par contre, j'enlève aussi mes chaussures de sécu, tant qu'à faire. Voilà. J'avais juste envie de partager ça un petit peu ce soir avec vous. Moment de relâchement. Un moment de relâchement. Et puis bah, je vous dis à demain. Du coup, demain, c'est bien jeudi, c'est bien Ostara. Donc, je dois filmer un réel
pour cette journée, pour cette journée. Et puis je vais célébrer ce sabbat à ma façon, c'est-à-dire de façon très simple et très instinctive et très chill. Voilà. Oh, sur ce, je vais prendre ma soirée. Peut-être je vous reprends tout à l'heure, peut-être pas. Bonjour, on est jeudi. C'est donc le jour d'Ostara. Me voici donc au petit déjeuner avec ma tête du réveil et mon chat qui réclame. Voilà, j'ai démarré la journée par une séance de yoga. En fait, ça fait des mois que j'ai envie de me réinscrire au cours de yoga. Moi, les cours que je suis, c'est ceux de Chloé de Yoga Lune, que j'adore depuis des années. Je l'avais découverte, je pense, sur YouTube avec des vidéos gratuites. Et après, je m'étais inscrite à ses cours. Tous les ans, je m'inscris à ses cours. Mais du coup, là, je ressens vraiment dans mon corps et dans mon énergie que j'ai besoin. Et du coup, j'ai fait une toute petite séance de 15 minutes. Alors, pour démarrer la journée, je trouve ça très très chouette. Et je me suis donc préparé un truc. On va crash tester ensemble. Ma collègue copine naturo au magasin, parce que dans mon magasin il y a souvent une naturo qui est aussi employée polyvalente, hein, mais qui a des capacités naturopathiques, m'a recommandé, elle m'a vendu son truc, c'est de l'alcamatin, c'est une espèce de bouillie. Je sais pas, j'ai peut-être mis trop d'eau là, je sais pas si vous allez voir, je vais pas renverser. C'est une bouillie de millet, d'avoine. C'est bon. C'est bon. Non, j'aime bien. Mais par contre, il faut rajouter du sirop d'agave ou quelque chose parce que sinon c'est un peu fadou quand même. J'imagine que ça va avec une alimentation anti-inflammatoire et alcaline. Moi, j'ai pas spécialement de problème, mais comme j'adore tester des trucs. Mais ça va parce que c'est pas trop lourd en fait. Moi, j'aime pas quand les petits déj sont. Oui. Plein de choses qui changent en ce moment chez moi parce que je suis pas du tout quelqu'un du petit déjeuner. Normalement, j'en ai pas pris pendant 70 ans. Finalement, j'ai réussi à tricoter hier soir et c'était cool. Je vous ai dit, en fait, hier, la journée a été assez laborieuse, mais du coup, j'ai vraiment pris à ce moment-là. J'étais un peu fâchée émotionnellement, mais du coup, pour redescendre, j'ai fait vraiment des trucs de cocon doudou, quoi. Donc, j'ai mangé un truc que je kiffais. Après, je suis allée me doucher. J'ai fait tous mes petits rituels de soins du visage, de soins du corps. Et puis après, je me suis posée sous mon plaid avec mon tricot, mes deux poilus. Une petite vidéo. Et ça m'a fait vraiment du bien jusqu'à ce que mon chéri rentre. Voilà. Donc ça m'a vraiment aidé émotionnellement à gérer. Donc très chouette. Je sens que je vais vers des choses beaucoup plus safe pour moi de cette façon-là. Voilà. Alors mon chéri a dit est-ce qu'hier il me dit tu fais quoi demain? Je lui dis bah demain c'est l'Ostara donc je dois nettoyer la maison. Et il me dit et je lui dis non mais c'est très important, il faut que ce soit moi qui fasse le ménage. Et il me dit ah putain c'est génial. C'est combien de fois par an s'il te plaît? Bon en plus il dit ça c'est pas vrai, je le ménage toute la semaine. Bon, je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure. Je disais donc, ouais, le ménage est terminé. Dans l'eau de la serpillière, j'ai mis des huiles essentielles qui vont avec les intentions posées pour le sabbat.
Donc j'ai mis de la sauge et du romarin pour la purification et de la bergamote et du basilic pour attirer l'abondance. Et ensuite j'ai fait brûler un bâton de palo santo dans toute la maison. Ça c'est pour la purification énergétique. Et en fait quand je fais brûler le bâton, je visualise que la fumée va nettoyer et chasser toutes petites entités négatives, toute petite pollution émotionnelle qui a pu stagner. Et ensuite, je fais brûler le bâton jusqu'au bout dans mon mini chaudron. Je le laisse se consumer intégralement. Comme ça, tout ce qui a été purifié se désintègre complètement. Et ensuite, je vais libérer les cendres soit dans l'air, soit dans l'eau. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je vais me faire un petit thé, petite pause. Après, je vais manger. J'ai faim. Après manger, je ferai la pâtisserie. Et après, j'irai au parc faire un petit rituel. Alors pour mon petit rituel, je vais prendre un tout petit cône d'encens, de quoi dessiner et des graines. Des graines parce que du coup je vais aller comme faire un don à la nature, c'est-à-dire planter les graines là à l'endroit où je suis. Voilà. Donc je vous retrouve tout à l'heure, certainement au moment de la pâtisserie. Voilà. Bisous. J'ai oublié de préciser que quand je fais le nettoyage énergétique, j'insiste beaucoup sur les portes, les fenêtres, les miroirs, parce que ce sont des endroits de passage, des lieux de passage. Du coup là je vais vraiment purifier et protéger. Voilà. Bonjour à tous, on est vendredi midi. Je vous retrouve en cuisine parce que du coup je voulais préparer le repas de ce soir parce que cet après-midi je suis au magasin et comme je rentre tard en fait je préfère que le repas soit prêt avant, donc j'ai fait des lasagnes. Alors j'ai fait des lasagnes mais j'ai pas eu assez de pâte à lasagne, donc il y a une couche où genre il n'y a quasiment pas de pâte et j'ai plus de fromage râpé, mais mon chéri étant parti en course, j'espère qu'il m'en ramènera. Je vais vous montrer les dernières réceptions Vinted que j'ai été chercher ce matin. Voilà, donc les lasagnes sont faites, je vais attendre le fromage râpé pour les mettre au four. J'ai vu une astuce qui est de recouvrir le plat, de faire la cuisson pendant 30 minutes et au moment où je vais les réchauffer, de retirer
le truc pour que ça grille juste le dessus, mais en fait ça fait que la pâte ne sera pas trop sèche. Enfin là, vu ce qu'il y a de pâte, ça devrait aller. Enfin au moins que même la béchamel ne sèche pas trop. On va faire ça. Voilà. Je vais vous montrer mes réceptions Vinted et puis après je conclurai ce vlog ici. Voilà, alors on se retrouve près du dressing, que je puisse vous montrer ce que j'ai reçu. Il y en a une que je porte au pied, donc je vais retirer tout de suite. J'ai encore pris des boots, mais je crois que je vous avais dit que j'ai pris d'autres boots. Les voici, et voilà. Le talon est tout petit. Ce sont de vrais chaussons. C'est hyper facile, hyper confortable. Elles sont très jolies, elles iront aussi bien avec des jupes, avec des robes, avec un jean. Là, je les porte avec un jean hyper large. Est-ce que je vais réussir à vous montrer ce que je porte aujourd'hui? Sachant que je ne vois rien, je viens d'enlever mes lunettes. Hop, si on prend du recul comme ça. Attendez. Désolée pour le bazar, s'il y a du bazar. Est-ce que... Non, en fait, vous voyez pas très bien. Mais voilà. Donc, ça, c'est pour mes petites chaussures. Je vous recale. Et ensuite, j'ai pris un pantalon qui va me servir de pantalon d'été ou de pantalon de pyjama. Et une petite robe, je vais vous montrer. Je sens qu'il va falloir que je fasse des coupures. Donc, j'ai pris une petite robe portefeuille, hop, comme ceci, de la marque Grace et Mila, qui est une marque que j'ai découvert cette année sur Vinted exclusivement et que j'aime beaucoup. Elle arrive au genou, voilà, un peu robe chemise. J'en ai déjà des comme ça. Me suis-je rendu compte une fois que j'avais validé que le colis était déjà arrivé. C'est pas grave. Voilà. Elle est très très chouette et je pense qu'avec les bottes rouges et ma veste en cuir marron, ça sera très très chouette. Et même avec ma grosse ceinture marron au milieu, voilà. Elle est très légère, elle est très confortable. Le motif est très sympa. Donc bon, je l'aime bien quand même si j'en ai déjà 60 comme ça. C'est pas grave. Ensuite, en fait, là j'en ai eu en tout, sur tout ce que j'ai acheté à peu près 7 pièces. J'en ai eu pour 50 € en tout. Voilà, en général, je me fixe un budget de 50-60 € de fringues par mois. Des fois, je le dépense, des fois, je le dépense pas. Voilà. Vas-y, Titi, vas-y, tu vas y arriver, mon petit chien. Ensuite, du coup, le pantalon que j'ai pris, c'est un pantalon hippie. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, il est comme ceci. Tac, 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 tac. En fait, il y a un pan ici qui est un peu décoratif. Et le pantalon est en dessous. Donc il est violet plus que bleu, mais j'aime beaucoup. Il est très très chouette et là je pense que je vais le mettre pour aller dormir. Moi j'aime bien dormir dans des pantalons un peu hippie summertime. Et cet été je le porterai voilà, avec certainement un crop, soit un crop un haut en crochet. Faudrait que j'arrive à me les faire moi-même, mais bon, si je n'y arrive pas, j'en achèterai un. Soit avec un crop top basique. Je pense que ce sera très sympa. Avec mes birks, même là avec mes boots, en fait, ça ira très bien aussi. Donc voilà pour mes petits achats Vinted. Attendez, on va s'asseoir. Voilà, comme ça on est pas mal. On est bien installé. On va pouvoir se dire au revoir correctement. Donc vous avez passé la semaine avec moi, on a célébré relativement Ostara ensemble, on a lancé la nouvelle collection ensemble. J'ai pas beaucoup dessiné cette semaine, ça me manque un peu ce matin, mais je vais pas avoir le temps avant d'aller au magasin. J'aurais voulu faire un peu de peinture. En fait cette semaine j'avais prévu de travailler sur la nouvelle co, les réseaux. Et un projet d'illustration pour un album jeunesse que j'ai en cours. J'ai pas eu le temps de faire l'album jeunesse, donc du coup ce sera la semaine prochaine.
Et la semaine prochaine, du coup, j'aimerais travailler sur ce projet-là, plus sur mon portfolio. Euh, pour le côté création, dessin. Après, voilà, après, il reste les illustrations pour les réseaux aussi. On est pas mal, on est pas mal. Hier, j'ai passé une excellente journée. Hier, la journée d'Ostara était vraiment très très cool. J'ai vraiment kiffé de profiter du soleil. J'ai retrouvé ma fille pour prendre le goûter au parc. C'est vraiment très très agréable. Et du coup, aujourd'hui, je suis pas du tout motivée pour aller au mag. Mais bon, bah, c'est la vie. Des fois, on a envie, des fois, on n'a pas envie. Mais bon, après, en général, j'y vais pas très longtemps dans la journée, donc ça passe relativement vite. Voilà. Voilà. Bon, j'espère en tous les cas que cette vidéo t'aura plu, que tu auras passé un bon moment de détente, de joie, de tranquillité. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, t'abonner et me laisser un petit commentaire. Salut!